là, merci d'être aussi nombreux et de participer à cette belle expérience. Le design, la créativité, ça n'est pas que quelque chose de visuel, ça n'est pas qu'un dessin, ça n'est pas qu'une sculpture. Le design, c'est une façon de penser et faire preuve de créativité, c'est sortir de ce qu'on connaît, sortir de sa zone de confort. Albert Einstein disait la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. La créativité, c'est d'oser, c'est de s'ouvrir, c'est de faire ce que vous n'avez jamais fait, d'aller voir ce que vous n'avez jamais vu, de tenter ce que vous n'avez jamais tenté. Donc le design thinking s'anime sous forme d'atelier, ce qu'on va faire tout à l'heure. Le design thinking réunit des équipes multidisciplinaires. Pour le coup, avec vous, on y est complètement, puisqu'on a des étudiants en tourisme, des étudiants en communication, donc vous avez deux expertises différentes, et qui sont néanmoins très complémentaires et nécessaires. Et vous allez co-construire une solution à ce projet. La quatrième étape, ça va être l'étape du prototypage. C'est ce que vous ferez après. Donc je vais vous l'expliquer une fois que vous aurez eu plein d'idées. Vous allez pouvoir prototyper et reproduire les idées que vous avez eues. Vous êtes 15 groupes. Vous avez plein de matériel sur votre table. Vous allez donc maintenant devoir réfléchir à votre projet pour pouvoir le construire de la façon la plus créative possible. C'est vraiment la force du collectif qui fait que vous allez réussir à obtenir quelque chose de concret, de réalisable. Donc pendant 5 minutes, réfléchissez à cette problématique. Comment le définir? C'est votre persona, vous faites ce que vous voulez. Le tout, c'est que vous n'avez pas le droit de changer des éléments si vous allez dire quoi, et ainsi de suite. D'accord, pour rebondir. Alors après, gastronomie locale. Ce sont les Néerlandais, gastronomie locale. Alors ça, vous voulez leur faire boire de la bière, Vous allez vous partager des post-it entre vous. Et là, vous allez faire un travail on ne peut plus individuel pour le moment. Ça va durer 10 minutes. Et vraiment, on ne doit plus rien entendre parce que là, ça va être uniquement vos méninges qui vont travailler. Par rapport à la problématique que vous avez explicitée et aux contraintes et aux besoins, aux attentes de votre persona, vous allez du coup mettre sur vos post-it toutes les idées qui peuvent répondre à cette problématique. Je m'appelle Diane et je suis en 2e année de communication. Je m'appelle Manon et je suis en 2e année de tourisme. Je m'appelle Félicie et je suis en 2e année de tourisme. Et moi je m'appelle Irina et je suis en 2e année de communication. Les insolites de Gaston, ça nous a beaucoup apporté parce qu'au début, en fait, on était très restreint sur notre sujet, notre persona. On pensait qu'il fallait rester très centré dessus. Et au final, au fil du temps, les activités, ça nous a permis de nous ouvrir l'esprit. L'activité créative où on devait coller des images, etc. On a pu aller au-delà de notre persona, aller encore plus loin, même très très loin. Et au final, après pouvoir se recentrer et être sûr de notre projet. La créativité, ça nous a vraiment permis de comprendre qu'il ne fallait pas se censurer dans nos idées. Par exemple, par rapport justement, comme Manon disait, au persona, on avait des critères de personnalité. Et au final, non, la créativité, c'est vraiment aller plus loin. Et donc, comme on peut le voir, on a fait une petite activité collage. Et en fait, c'était vraiment super intéressant. Et au final, on se limite plus. Dès qu'on a une idée, on se dit pas « Ah non, c'est peut-être pas une bonne idée. » Non, là, on se dit vraiment « Bah allez, on va voir ce que ça donne. » Et c'est intéressant. On a reçu les personas, on était partis sur des idées complètement différentes, dans un truc complètement différent et ça nous plaît maintenant. Avec l'activité créative, on a pu aussi, grâce à cette affiche, ça nous a un peu remis les idées en place, donc on a fait plusieurs parties. Donc là, notre persona, c'était quelqu'un d'assez, qui avait une vie assez stricte, ouais, voilà, une employée de banque dans son quotidien, ouais. Et donc avec l'atelier créatif, on a pu aller au-delà de tout ça et puis ouais, lui inventer des... Pas la laisser dans son quotidien au final. On l'a fait sortir de tout ça et en fait c'est grâce à ce qu'on fait. Enfin, c'est une personne complètement différente. Au début on imaginait très strict tout ça, qui s'amusait pas et maintenant on imaginait plus, elle lâche plus pris en fait. Vers une personne qui mange bien, qui fait attention à elle et à son bien-être. Du coup on est parti quand même sur son apparence en fait, sur son corps, la mode, etc. Ce qu'elle pensait d'elle.
Et c'est quand même une femme très connectée, donc on est parti quand même sur les réseaux sociaux, être blogueuse, pourquoi pas youtubeuse, on est parti très en fait dans nos idées. Du coup, c'est pour ça qu'on a intitulé notre projet Reborn to Be Alive, parce qu'elle renaît entre guillemets dans une nouvelle vie. Voilà.